Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, je vous propose une carte pour aller voir dans le miroir, voir ce que vous apportez pour cette saison d'automne, de repli sur soi. Des énergies, alors là, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps, libération d'énergie, qu'est-ce qui va être en lien avec ce miroir, et puis votre travail à faire, et les liens à couper, ou l'énergie qui va en ressortir de ce travail. Alors, on va commencer, on va pour vous commencer avec la papesse. Alors, cette papesse, eh bien, elle incarne la connaissance. Elle incarne la connaissance. Alors, la connaissance dans le monde matériel, mais aussi la connaissance de soi. Ça peut être quelqu'un qui consulte les livres pour se former, s'informer, se diriger. Mais comme elle ne regarde pas ce livre et qu'elle a un regard noir, on peut se demander que... Et puis d'ailleurs, en plus, le livre, il est couleur chair. On pourrait peut-être se dire qu'en fait, elle regarde dans... En fait, le livre ouvert, c'est elle. Elle va regarder à livre ouvert tout son personnage, son corps humain, qui est caché sous ces multiples couches de drapés. Voilà. Donc, elle incarne aussi vraiment, alors vraiment la connaissance. C'est quelqu'un, alors, qui est aussi en lien avec les mondes, le monde des esprits, les intuitions. C'est quelqu'un qui, on dit que c'est je sais que je sais que je sais. Donc, elle sait qu'elle sait et qu'elle sait. Voilà, donc qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce livre de vous, que vous savez, mais que vous avez besoin de faire ressortir? C'est comme si ce livre, c'était votre support, c'est celui qui va vous permettre d'aller vous aider à regarder dans ce miroir. Voilà. Alors, elle représente... alors, vous voyez, là, il y a un œuf. Je vais partir de là plutôt. On a un œuf ici, donc qui est blanc, donc qui représente la pureté, tout comme ses mains et son visage. Donc, c'est un personnage qui incarne la pureté de l'esprit et du corps. Cependant, elle a cet œuf-là. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de préparer quelque chose, de couver quelque chose. Voilà. Donc, c'est une carte un peu ambivalente parce qu'elle a cette fécondité qui est à l'extérieur d'elle, mais elle a tout possible de créer. Donc, ça veut aussi dire qu'ici, dans cette carte, il y a une part de magie dans cette création. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à aller regarder en vous pour qu'il se passe cette création magique? Voilà. C'est quelqu'un qui est lié beaucoup au spirituel, à la source d'énergie, à la source de tout, à la source de la vie, avec cet œuf. Et puis, alors elle est un peu bouleversante cette carte là d'un coup là, parce que je vais tirer une autre carte. Voilà. Elle vient mettre en éveil. Elle vient mettre en éveil tout ce que vous avez de caché en vous. C'est la lune à l'envers. Donc, faites attention à vos émotions. Et puis, c'est une libération de certaines choses qui étaient enfermées dans ces deux tours.
Voilà pourquoi c'est tant relié sur le corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui a besoin d'être mis à jour? Voilà, ça c'est évident. Et du coup, c'est prise de conscience, c'est exactement ça. Voilà, c'est la prise de conscience, mais par le corps. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes enfermé dans votre corps, pardon, parce que vous êtes mal dans votre corps, vous avez vécu des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont fait vous renfermer à l'intérieur de vous, et du coup vous vivez mal, hein. Mais en tout cas, la prise de conscience, elle va s'effectuer par le corps. Et c'est rigolo, donc je vais en parler tout de suite parce qu'on a la carte du travail à faire, c'est faire un break, faire une pause. Et dans cette carte, on vous dit de prendre soin de vous, et on parle même de massage, de toucher donc le corps par le massage pour aller réveiller ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on travaille en énergétique sur le corps et qu'on fait des massages, eh ben on va aller stimuler le cerveau limbique dans le corps, qui est le seul endroit qui permet de libérer les émotions liées au toucher. Donc ça peut être en lien quelque chose que vous avez vécu, soit peut être la mère, la papesse, quelque chose que vous avez vécu et qui s'est imprimé dans votre corps et que vous avez besoin de libérer par votre conscience. Hein. Ça peut être autre chose, hein, mais il faut que vous allez libérer par votre corps et en conscience en tout cas. Hein, voilà. Parce qu'ici, elle vient nous parler de notre vie matérielle, hein, et de notre esprit pur. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de bleu ici. Donc, qu'est-ce qui est dans votre vie matérielle que vous aimeriez libérer, approfondir, mettre à jour, hein. Voilà. Alors, pour les libérations d'énergie, on a l'appel, c'est plutôt beau, et le 7 de denier. Alors effectivement, eh ben, on vous appelle à faire quoi? À retrouver votre vrai but. Hein. Et puis c'est pour la prospérité ici. Hein. Donc on a quand même deux cartes où on est mis à nu, là, on est mis sous la lumière. Hein, on est mis en lumière. Pour faire quoi? Pour aller voir au fond de vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui doit être mis en lumière, sorti? Alors c'est un appel fort au canon. Hein, vous voyez cette lumière là, blanche là, pureté comme cette papesse, les mains, le visage. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde qui est pur? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous montrer à vous qui est pur en vous? Hein, il y a quelque chose à travailler autour de ça. Et puis ici c'est vraiment un appel à votre authenticité. Qu'est-ce qui est authentique pour vous? Qu'est-ce que vous sortez? En fait, c'est ça. Ici, vraiment, on lève les ailes, on se débarrasse de ces couches, hein, on laisse aller pour pouvoir être plus authentique dans son être, dans sa raison d'être, dans son but. Quel est votre but de vie? C'est ça. Et puis, cette carte, elle vous dit de rentrer en relation avec vous-même. C'est exactement ça. Ici, on va aller travailler en conscience dans le corps. Voilà. Et puis ici, il faut prendre... Alors là, on n'est pas du tout dans l'action. Mais ici, il faut prendre des actions. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour faire quoi? Parce qu'ici, regardez, ce 7 de denier qui vous propose d'aller un petit peu chambouler ce que vous aviez l'habitude de faire. Comment vous réagissiez. Donc, il y a cette petite fée là qui vient vous dire, eh oh, regarde, il y a l'appel qui vient. Et justement, on te demande de regarder tout ce qui a été et de te positionner, de te dire, donc d'agir. Est-ce que tu veux continuer ainsi ou est-ce que tu as envie de changer? On est à un croisement ici. Hein. On est à un croisement où vous allez faire changer les choses pour vous libérer vous-même, prendre soin de vous en tout cas aussi. Hein. Ça, c'est assez important dans cette carte. Et puis... ici, regardez, vous contemplez. Alors, vous recontemplez le passé, mais vous contemplez aussi cette petite fée. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Ici, c'est comme si on avait cette harmonie que nous joue le clairon. Et la petite fée, elle vous dit, est-ce que tu as encore envie d'entendre ce son que tu as entendu par longtemps et qui t'a mené là? Ou est-ce que tu as envie de changer cette tonalité et de pouvoir apporter quelque chose, soit par la connaissance, soit aller chercher en toi, pour justement libérer tout ce qui est coincé dans ton inconscient et qui t'empêche d'être.
Voilà. Et puis on est aussi dans le monde matériel ici, hein. On vous demande d'agir pour la matière. Avec cette papesse là, qui est bien assise, bien implantée, le 7 de denier, on est encore dans du matériel. Hein. Voilà, c'est regarder ce que vous avez fait, votre chemin parcouru, et apporter un ajustement, hein, une action pour que vous puissiez avancer. Alors ne soyez pas effrayés. Hein, là, vous êtes vraiment très guidé. Et puis, c'est le bon moment, c'est l'appel de cette pureté. Là, c'est que votre être, il a vraiment besoin de sortir quelque chose. Hein. Vraiment besoin d'exprimer, de dire, Ouais, et puis, oui, de dire, et puis de ressentir. Prenez soin de vous, partez en voyage, faites-vous faire un massage, prenez l'air, faites une pause, un week-end, faites une thalassothérapie. Voilà, il y a un besoin fort d'aller toucher cette peau là, comme vous touchez ce livre, pour aller décoder certaines informations. Par le massage, on décode, on ressent des choses, on a des messages. Trouvez quelqu'un qui vous propose un massage énergétique pour vous aider à comprendre certaines choses, ou une réflexologie plantaire. Hein. Voilà. Et puis c'est vraiment apprécier tout ce que vous avez créé ici. Hein. C'est apprécier et puis vous dire que ce que vous avez expérimenté, eh ben, ça va vous permettre de faire quoi? Encore une fois ici, de rassembler le corps, l'esprit et votre âme. Pourquoi vous êtes là? Il faut rassembler. Hein. Il faut, à cet appel, vous rassembler pour savoir qu'est-ce qu'il y a sous cette cape. Qu'est-ce que vous voulez rendre magique par l'action de la fertilité et de la connaissance. Absolument. Voilà. Et puis, si vous faites ça, si vous prenez un bon moment pour vous, et ben tout se passera bien. Si vous restez dans cette, je veux dire, sur ce rail, où vous vous êtes laissé emporter, je pense que vous allez être pas au bon moment, hein, parce que vous ne serez pas dans l'appel. Donc vraiment, laissez-vous porter. D'ailleurs, c'est pas partez au pays des mille et une nuits, voilà, hein, les étoiles qui vous laissez-vous illuminer par tout ce que la vie peut vous proposer en faisant un break. Hein. Et puis les liens à couper, c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment très élevé intellectuellement, mais qui peut être dur. Qui peut être dur par les mots. Alors peut-être que vous, avec ce tirage, vous pouvez être dur avec vous-même, hein, et que vous pouvez avoir une autorité intellectuelle qui vous empêche d'aller dans ce livre. Soit pour vous, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous êtes dur avec vous, vous avez des couches, hein, et c'est dur d'aller chercher en vous. Ou alors vous êtes dur aussi avec les autres. Mais je pense que ici c'est plutôt vous, parce qu'il y a vous. Voilà, vraiment. Hein. Et puis ici, c'est vraiment... ici, on est dans la raison, tout ce qui est rationnel. Bon, c'est très bien. Mais ici, on a envie de vous dire, ouvrez un petit peu votre sensibilité, hein, votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? Vers quoi vous tendez? Qu'est-ce qui vous parle, hein? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller mettre en lumière, mettre en clarté? Parce qu'ici, il y a une grande clarté d'esprit. Utilisez cette clarté d'esprit pour aller à l'intérieur, dans le corps, dans le cœur. Voilà pour vous les Capricornes. Pardon, je vous remercie pour votre écoute, décidément. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.